introduit, c'est 25. Ensuite, j'ai introduit moins 4, j'ai introduit 36, après le nombre 1, ensuite 20, ensuite moins 5. Donc, moins 5, je l'ai introduit en dernier, mais elle a pris la place du sommet de pile. Donc, elle est au sommet de la pile. Donc, les éléments qui ont été introduits dans cet ordre, alors j'ai introduit d'abord 25, ensuite moins 4, 36, 1, 20 et enfin moins 5. D'accord? Donc, une pile, c'est une structure de type LIFO ou bien philo. LIFO, c'est-à-dire last in, first out. Dernier élément introduit et le premier retiré. D'accord? Ou bien traité. Donc, le premier élément introduit, regardez bien, c'est le 25. Mais si je regarde la structure de la pile, c'est le dernier. Donc, pour chaque élément, il y a un chaînage. Donc, l'élément moins 5 possède l'adresse de l'élément suivant, qui est 20. Ensuite, le 20 possède l'adresse de l'élément suivant, qui est 1. Ainsi de suite. D'accord? Donc, on verra maintenant la représentation d'une pile en mémoire. Donc, on verra. D'après votre cours, j'ai vu votre cours, donc vous n'avez pas fait toutes les représentations. D'accord? Donc, parce qu'en fait, il y a deux représentations. Donc, deux types de représentations sont possibles. La représentation contiguë, c'est-à-dire à l'aide de tableaux. Donc, dans ce cas, le sommet de pile est initialisé à moins 1. Et le sommet représente toujours l'indice du dernier élément inséré dans le tableau. L'indice, et non pas l'élément. D'accord? L'indice. Et puis, une représentation chaînée, c'est-à-dire à l'aide d'une liste chaînée, une représentation chaînée. Dans ce cas, c'est le cas qui nous intéresse parce que dans votre cours, je n'ai pas vu la représentation contiguë, donc je me suis basée uniquement sur la représentation chaînée. D'accord? Donc, pour la représentation chaînée, donc la pile est représentée sous forme d'une liste chaînée. L'ajout, sauf que l'ajout, le retrait d'un élément se fait toujours par la tête de la liste, appelé dans ce cas sommet de pile. Donc, l'adresse du dernier élément introduit dans la pile qui représente le sommet de la pile. Donc, soit un ajout ou un retrait, ça se fait toujours par le sommet de la pile. Donc, je ne peux pas accéder au milieu pour insérer. Il faut que je dépile d'abord les éléments, j'insère la valeur, ensuite je réempile les éléments déjà retirés. D'accord? Donc, le point d'entrée d'une pile, c'est le sommet de pile. Donc, tout ajout, tout retrait doit se faire par le sommet de pile. Donc, c'est l'équivalent à faire un ajout en tête de liste ou bien une suppression en tête de liste. D'accord? Je vais juste ajouter le retardataire. Voilà. D'accord? Donc, je répète, il y a deux types de représentation pour les piles. La représentation contiguë à l'aide de tableaux que vous n'avez pas encore vu. Donc, dans ce cas, on doit limiter la taille du tableau à une taille maximale et on doit initialiser le sommet M-A. Donc, dans ce cas, le sommet représente les indices des éléments du tableau. Donc, le sommet contient toujours l'indice du dernier élément ajouté. D'accord? Et puis, il y a le deuxième type de représentation qui est la représentation chaînée, ou bien à l'aide d'une liste chaînée. Dans ce cas, donc la pile est représentée sous forme d'une liste chaînée, sauf que l'ajout ou le retrait d'un élément se fait toujours par la tête de la liste. Donc, dans ce cas, appelé le sommet de pile. D'accord? Donc, c'est équivalent à faire un ajout en tête de liste ou une suppression en tête de liste. D'accord? Donc, voici l'exemple de notre liste, de notre pile de tout à l'heure. Donc, le premier élément qu'on a introduit, c'était le 25. Ensuite, on a introduit 4, ensuite 36, ensuite 1, ensuite 20, ensuite moins 5. Et le dernier élément, c'est moins 5, mais il représente l'élément du sommet de la pile. D'accord? Donc, vous voyez le chaînage, chaque élément possède l'adresse de l'élément suivant. Et le dernier élément de la pile, bien sûr, son suivant, c'est nil. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, au niveau de la mémoire, c'est ça la représentation d'une pile, avec une représentation chaînée. D'accord? Donc, c'est ça, c'est comme une liste chaînée. Sauf qu'il faut respecter le concept de la structure, qui dit que toute insertion ou toute suppression doit se faire par le sommet.
D'accord? Donc, il ne faut pas la parcourir comme une liste et supprimer, mettre à jour les chaînages. D'accord? Donc, si vous voulez supprimer l'élément 1, par exemple, on doit dépiler -5, je le sauvegarde dans une autre pile. Je dois dépiler 20, je le sauvegarde aussi dans une autre pile. Je supprime 1. Après, je réempile 20 et je réempile aussi -5 dans la même pile. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre les différentes structures de données. Donc, pratiquement, c'est toujours la même définition. Donc, elle regroupe un ensemble de données, mais c'est les primitives qui permettent de faire la différence entre les différentes structures. C'est les primitives de gestion de la structure qui fait que la pile est différente d'une liste, la file est différente d'une pile ou d'une liste. D'accord? Donc, initialement, le sommet égale nil. Donc, on l'initialise à nil. Après, à chaque fois qu'on ajoute un élément, le sommet change. C'est-à-dire, j'ai inséré, au départ, le sommet était à nil plutôt. Après, quand j'ai inséré 25, donc le sommet est sur 25. Après, dès que j'ai inséré -4, donc je déplace le sommet vers l'élément qui contient -4, vers la cellule qui contient -4. Ainsi de suite, jusqu'à ce que je rajoute le dernier élément. Par contre, à chaque fois qu'on retire un élément, le sommet se déplace à l'élément suivant. Donc, si je retire -5, donc je vais déplacer le sommet vers l'élément qui contient, vers cette cellule qui contient le nombre 20. D'accord? Donc, toute suppression, je déplace le sommet vers l'élément suivant. Tout ajout, je déplace le sommet vers l'élément ajouté et je mets à jour le chaînage. D'accord? Donc, si je rajoute une cellule là avec P, par exemple 4. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais pile flèche suivant reçoit sommet ou le nom de la pile P et le sommet de pile. Après, je mets S égale P, tout simplement. D'accord? Maintenant, les primitives de gestion d'une pile, il y en a plusieurs, d'accord? Il y en a celles qui sont utilisées uniquement avec la représentation contiguë, je ne les ai pas rajoutées, et les autres qui sont utilisées avec soit la représentation contiguë ou bien la représentation chaînée. Init-pile, elle est utilisée dans les deux cas. Init-pile, avec la représentation contiguë, met à jour le sommet ou bien initialise le sommet à -1. Parce que l'indice -1 n'existe pas. Donc, on l'initialise à -1 pour dire que c'est une pile vide. D'accord? Après, empiler donc, permet d'ajouter un élément à la pile au-dessus de l'élément du sommet. Donc, empiler, c'est-à-dire c'est équivalent à faire un ajout en tête de liste. Donc, toujours le sommet, je le décale vers le nouvel élément que je viens d'ajouter. Avec les tableaux, quand j'empile un élément, j'incrémente le sommet. Donc, le sommet qui représente l'indice, donc je l'incrémente. Le sommet, c'est toujours l'indice de l'élément ajouté. Donc, je ne vais pas trop parler sur la représentation contiguë. L'essentiel pour vous est de comprendre bien la représentation chaînée. Il y a aussi une autre primitive, c'est la primitive d'épiler, qui permet de retirer ou bien supprimer un élément de la pile. Celui du sommet, bien sûr, c'est une suppression en tête et renvoie sa valeur dans une variable. Donc, dépiler possède deux paramètres d'entrée. Le nom de la pile ou le sommet, plus la variable dans laquelle je veux sauvegarder la valeur que je vais dépiler. De même pour empiler, ça veut dire je vais empiler une valeur, donc automatiquement la valeur doit être passée en paramètre d'entrée. Donc aussi, j'empile dans une pile, c'est-à-dire je dois faire passer le sommet de la pile ou bien le nom de la pile comme paramètre d'entrée. Donc ce sont deux fonctions avec deux paramètres d'entrée. Et puis, il y a aussi pile vide, donc qui permet de vérifier si la pile est vide. Comment vérifier que la pile est vide? Il suffit de vérifier que sommet égale vide, égale 1000 plutôt. Donc, ici, il ne faut pas, dans un exercice par exemple, au lieu de faire, il ne faut pas faire le nom de la pile égale 1000. Il ne faut pas le traiter de la même manière que les listes. D'accord? Donc, il faut travailler avec cette procédure ou bien avec cette fonction pile vide. À l'intérieur de la fonction pile vide, il y a juste un test. C'est le sommet de la pile égale 1000, retourner vrai. Sinon, retourner faux. D'accord? Mais il faut utiliser cette action paramétrée au lieu de vérifier que la pile
ou bien le sommet de votre pile, ou bien le point d'entrée de votre pile égale à 1000. D'accord? Parce que si vous faites ça, vous ne respectez pas le concept de la pile. Vous le considérez comme étant une liste. Parce qu'avec les listes, on vérifie si la tête égale à 1000. D'accord? Donc, avec les piles, c'est différent. Donc, il faut respecter le concept. Malgré que la pile, elle est conçue ou bien elle est implémentée en mémoire comme une liste, mais il faut respecter son concept. D'accord? Donc, il faut vérifier si la pile est vide en faisant appel à cette action. D'accord? On verra le détail de chaque action après. Il y a aussi une autre primitive, sommet-pile, qui retourne l'élément du sommet dans une variable sans le dépiler. Donc ici, c'est une fonction qui retourne le type de la donnée, bien sûr, de la pile. Elle la sauvegarde, elle la retourne dans une variable, d'accord? Sans dépiler la valeur. Donc ici, ça sert pour faire des tests par rapport au sommet, d'accord? En cas de fusion, par exemple, de deux piles dans une autre pile, là, je compare les deux sommets. Le plus petit, par exemple, je le dépile. D'abord, avant de dépiler, j'invoque ces deux fonctions sommet-pile pour les deux piles. D'accord? Maintenant, on va déclarer la pile. Ça, c'est la syntaxe utilisée pour déclarer la pile. C'est la même syntaxe qu'une liste. D'accord? Donc, je déclare un pointeur vers cet enregistrement. Et puis, cet enregistrement contient deux champs. Le champ information et le champ pointeur vers l'élément suivant. Bien sûr, ma structure, mon type s'appelle pile. Vous pouvez utiliser uniquement ça. Après, vous définissez pile comme étant un pointeur. D'accord? Donc, c'est la même chose. Après, init pile. Donc, pour initialiser une pile, qu'est-ce que je fais ici? J'affecte 1000 au sommet. Ou bien, ici, le sommet, c'est le point d'entrée de la pile. D'accord? Alors, empiler, donc je prends en paramètre d'entrée le sommet de la pile. D'accord? Et X, c'est le type, il est de même type que la partie info, le champ information de la pile que j'ai définie. Alors, pour empiler, donc je déclare un nouveau pointeur vers cette structure de type pile, bien sûr, une nouvelle variable de type pile qui est un pointeur vers cette cellule. Après, j'alloue un espace. Là, nouveau, c'est en minuscule. À chaque fois, nouveau, c'est minuscule. Donc, nouveau, je fais appel à la fonction allouer avec taille de élément. Après, contenu de nouveau point info reçoit X, celui qui est passé en paramètre d'entrée. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Contenu de nouveau point suivant reçoit sommet. Et le sommet va être décalé vers l'élément que je viens de rajouter. Donc, c'est une insertion en tête de liste. C'est équivalent à une insertion en tête de liste. Là aussi, dépiler. Dépiler, c'est équivalent à supprimer en tête de liste. D'accord? Donc, je prends un paramètre d'entrée alors de la pile, le sommet de la pile, le point d'entrée de la pile, et l'élément que je veux, une variable dans laquelle je vais sauvegarder l'élément que je vais dépiler. Là, vous pouvez utiliser uniquement le sommet de pile et vous pouvez écrire une fonction et le type de retour, ça sera bien sûr type élément. D'accord? Donc, je déclare ici un pointeur vers élément. Après, donc X reçoit contenu de sommet.info et là, j'ai utilisé temporaire. Ici, une variable temporaire. Pourquoi? C'est pour libérer l'espace qui a été utilisé par le sommet. Donc, j'affecte à temporaire sommet. Ensuite, sommet reçoit contenu de sommet, point suivant. Donc, je fais déplacer le sommet et je libère l'espace qui a été occupé par le sommet initial. D'accord? Pile vide. Donc, dans ce cas, je vérifie si le sommet égale 1000. Le sommet, c'est-à-dire le point d'entrée de la pile. S'il est égal à 1000, je retourne vrai. Sinon, je retourne faux. Tout simplement. Il y a aussi la dernière primitive, c'est la fonction somme et pile, donc qui permet de retourner l'élément qui se trouve au sommet sans le dépiler. Donc, je retourne directement le contenu de sommet.info, le champ information de la pile. D'accord? Donc, dans un exercice, bien sûr, vous n'allez pas réécrire ces primitives. Donc, on va supposer que les primitives sont déjà définies. D'accord? Donc, en C, par exemple, vous pouvez définir un fichier à part. Vous déclarez toutes vos fonctions, toutes vos primitives. Après, un autre fichier qui va contenir mail et vous allez faire votre travail sur la pile. D'accord?
Donc, même en algorithmique, on suppose toujours que dépilé, pile vide, sans mépile, empilé, etc., on suppose que ces primitifs sont prédéfinis. D'accord? Je ne sais pas avec le chargé de cours, mais en général, on suppose qu'elles sont prédéfinies. On ne va pas vous redemander de les réécrire. Maintenant, si on vous demande, normalement, si vous les avez bien comprises, il n'y aura pas de problème pour les réécrire, n'est-ce pas? Maintenant, je passe au fil. Si vous n'avez pas de questions, je passe au fil. Pas de questions? Non, madame. Très bien. Alors, les fils. Donc, on va définir aussi les fils. Vous voyez, c'est presque la même définition. D'accord? C'est une collection d'éléments de même type, dont les seuls éléments directement accessibles sont le premier élément et le dernier élément introduit. Donc, contrairement à la pile, où uniquement le dernier élément qui est accessible, pour la file, vous avez le premier élément accessible et le dernier aussi. Pourquoi? Parce que la file, je peux la repérer avec la tête et la queue. D'accord? Donc, tout ajout d'éléments se fait par la queue, après le dernier. C'est-à-dire, l'insertion se fait en fin de liste et la suppression se fait toujours par la tête. On retire le premier élément de la file. Donc, dans une file, l'insertion se fait toujours par la queue et le retrait se fait toujours par la tête. C'est le principe FIFO, first in, first out. D'accord? Donc, l'accès à un élément quelconque, autre que le premier et le dernier élément, se fait après le retrait ou bien le défilement de tous les éléments qui le précèdent. C'est normal. Si je veux accéder au dernier élément, je peux. Si je veux accéder au premier élément, je peux. Maintenant, si je veux accéder à un élément qui se trouve au milieu, il faut bien sûr défiler jusqu'à ce que j'arrive à cet élément. Exemple. Par exemple, 25, moins 4, 36, 1, 20, moins 5. Les éléments que j'ai introduits dans la file. Comment je les ai introduits? Je les ai introduits 25, ensuite moins 4, après 36, ensuite 1, ensuite 20, ensuite moins 5. Vous vous rappelez, donc moins 5, c'était le dernier élément. Donc, il va se trouver à la queue de la file. Et le premier élément que j'ai introduit se trouve à la tête de la file. D'accord? Donc, tout retrait se fait par la tête et tout ajout se fait par la queue. Donc, les éléments ont été introduits dans cet ordre. Il y a quelqu'un qui demande que je l'accepte, non? Sharif. D'accord? Donc, le premier élément introduit, donc, il est en tête de la file. C'est le premier élément que je peux retirer. Et le dernier élément inséré, bien sûr, c'est le dernier élément que je peux retirer. Une fois que je retire tous ces éléments, je peux retirer moins 5. D'accord? Donc, la file est une structure de type FIFO. First in, first out. Madame, Oui? ça veut dire qu'on ne peut pas sortir la queue. Élément de la queue Jusqu'à ce directement. que je supprime tous les éléments qui précèdent la queue. C'est-à-dire, je supprime d'abord, je défile d'abord 25, moins 4, 36, 1, 20. Ensuite, je supprime moins 5. Maintenant, si je veux juste accéder, bien sûr que je peux, parce que j'ai On son peut point d'entrée. accéder, oui. Oui, je peux accéder, mais je ne peux pas le supprimer. Toute suppression se fait en tête de la file. Et tout ajout se fait en queue de la file. D'accord? Donc, la file, elle a deux points d'entrée, tête et queue. Donc, pour déclarer une file, je dois déclarer une structure, un enregistrement avec tête et queue. D'accord? Ensuite, je définis la cellule. D'accord? Représentation d'une file. Là aussi, il y a deux types de représentation. Donc, la représentation contiguë à l'aide de tableaux. Avec cette représentation, vous savez, il y a toujours des problèmes qu'on n'a pas encore résolus. Hein, si vous voulez faire de la recherche là-dessus. Donc, ça va être une bonne chose, d'accord? Il y a toujours des problèmes avec les fils quand on fait une représentation contiguë. C'est lorsque on insère, d'accord? Lorsque on insère des éléments, on peut trouver que le tableau a atteint sa taille maximale sans que ce soit la vérité, d'accord? C'est-à-dire la dernière case est remplie, mais on a déjà supprimé parce que la tête va se déplacer. À chaque fois que je supprime une case, la tête va se déplacer. D'accord?
Donc, tout ça, les chercheurs, bien sûr, essayent de trouver des solutions pour résoudre ce problème. D'accord? Donc, ce n'est pas l'objectif de notre cours. Donc, ici, comme vous n'avez pas détaillé cette partie dans votre cours, donc, je l'ai juste cité, d'accord, pour votre information. Donc, je vais me baser sur la représentation chaînée, c'est-à-dire à l'aide d'une liste chaînée. Donc, pour la représentation chaînée, donc la file est représentée sous forme d'une liste chaînée avec deux points d'entrée, la tête et la queue. L'ajout d'un élément se fait toujours par la queue de la file, c'est-à-dire c'est une insertion en fin de liste, et le retrait d'un élément se fait toujours en tête de file, c'est-à-dire c'est équivalent à une insertion en tête de liste. D'accord? Voici par exemple l'exemple de tout à l'heure. Donc, le premier élément que j'ai introduit, c'était 25. Je l'ai introduit par la queue, n'est-ce pas? J'ai introduit 25. Au départ, queue égale 25, tête égale 25. Après, j'ai introduit 20. Donc, je vais déplacer tête à 20. Ensuite, j'ai introduit 1. Donc, je déplace tête à 1. Je déplace tête à 36. Je déplace tête à moins 4. Après, je déplace tête à 25. D'accord? Ah, pardon. Donc, initialement, j'ai introduit 25. Je l'ai introduit par la queue, n'est-ce pas? Donc, la queue était sur 25. Et tête aussi sur 25. Égale 1000. À chaque fois qu'on ajoute un élément, la queue de la file est déplacée sur l'élément ajouté, adresse du dernier élément. Et à chaque fois qu'on retire un élément, la tête de la file est déplacée sur l'élément suivant, deuxième élément. D'accord? Donc, si je retire 25, je vais déplacer tête à moins 4. Si j'insère un nouvel élément, 7 par exemple, je déplace la queue vers l'élément 7. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de demande? Voilà. Si c'est clair, je passe aux primitives. Là aussi, donc, il faut parler des primitives il faut respecter les primitives de gestion d'une file pour respecter son concept. Donc, il y a la première primitive, c'est initFile, qui permet d'initialiser la file. Donc, dans ce cas, on initialise tête à nil et queue à nil. D'accord? Donc, qu'est-ce que permet de enfiler? Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, initFile permet d'initialiser la file, c'est-à-dire je mets tête égale nil et queue égale nil. Enfiler, donc, enfiler, c'est équivalent à ajouter un élément à la fin, à la queue de la file, n'est-ce pas? Excusez-moi une minute, on frappe à la porte. Bon, c'est bon. Donc, enfiler, donc, permet d'ajouter un élément à la file. Bien sûr, après l'élément de queue. Donc, c'est une insertion en fin, c'est équivalent à une insertion en fin de liste. D'accord? Défiler, donc, permet de retirer ou bien supprimer un élément de la file, celui de tête, bien sûr, et retourne sa valeur dans une variable. C'est équivalent à dépiler. D'accord? C'est équivalent à dépiler. File vide, donc, permet de vérifier si la file est vide. Quand est-ce la file est vide? Si tête égale nil et queue égale nil, n'est-ce pas? Tête file, donc, c'est équivalent à somme et pile. D'accord? Donc, tête file, c'est une primitive qui est équivalente à somme et pile. Donc, elle retourne l'élément qui se trouve en tête de file dans une variable sans le supprimer. D'accord? Et puis, queue file aussi, donc c'est une primitive qui permet de retourner l'élément qui se trouve en queue de file dans une variable sans le supprimer. D'accord?
Donc là, c'est la déclaration. Alors, pour déclarer une file, bien sûr, je vais utiliser une structure avec deux champs, le champ tête et le champ queue, qui sont des pointeurs vers éléments. Et après, je définis c'est quoi élément. Donc, élément, c'est les cellules qui vont contenir. Alors, la cellule qui contient info, la partie information de la file, et le champ suivant, qui est le pointeur vers l'élément suivant. D'accord? Donc, la procédure, on va commencer par la procédure init file, donc qui prend en paramètre d'entrée la file, d'accord? Regardez bien, la structure file, d'accord? Avec les deux points d'entrée tête et queue. Donc ici, au départ, pour initialiser la file, j'initialise f.tête à nil et le champ queue à nil aussi de la même structure. En filet, donc je prends en paramètre d'entrée, bien sûr, mon type file, une variable de type file, et l'élément que je veux ajouter ou bien insérer en queue de la file. Donc, j'alloue un espace. Je déclare un pointeur vers élément, vers la cellule. Donc, j'alloue un espace pour l'élément. Là, en algorithmique, je ne vérifie pas. C'est la fonction d'allocation retourne nil parce que ça n'a pas de sens, d'accord? Mais avec la programmation, donc avec un langage de programmation, il faut s'assurer que la fonction malloc ne retourne pas une adresse nulle. D'accord? Il faut qu'elle retourne une adresse existante, c'est-à-dire que je peux, parce que si elle retourne une adresse nulle, dans ce cas, je ne peux pas continuer à travailler. Donc, il vaut mieux arrêter, mettre fin à votre programme parce qu'il n'y a pas assez d'espace mémoire. Donc, je mets à jour la partie information ou bien le champ info par le paramètre d'entrée X. Et puis, contenu de nouveaux points suivants, bien sûr, reçoit 1000. Pourquoi? Parce que c'est le dernier élément que je vais créer. Après, je vérifie. Est-ce que ma file n'est pas vide? Comment vérifier? Je vérifie. Est-ce que f.que égale 1000? D'accord? Si c'est le cas, donc, l'élément que je viens de rajouter va être la tête de la file et en même temps la queue de la file. Sinon, c'est-à-dire que c'est pas la file n'est pas initialement vide, dans ce cas, f.que qui était avant à 1000, je le fais pointer vers ce nouvel élément que je viens de créer. Après, je déplace la queue vers le nouvel élément que je viens de créer. D'accord? Procédure défilée. Défilé, c'est-à-dire, c'est équivalent à dépiler avec les piles. Donc, je prends en paramètre d'entrée ma structure file avec les deux champs tête et queue et l'élément ou une variable avec le même type que le champ information de ma structure, de ma pile, de ma file plutôt, d'accord, de ma structure file. Pourquoi? Parce que je vais sauvegarder ce que je vais défiler dans cette variable. D'accord? Donc, défiler, c'est-à-dire que c'est un retrait à la tête. Donc, alors, je déclare un pointeur vers élément temporaire. Je sauvegarde dans X le contenu de f.tête.info. Ensuite, j'affecte à la variable temporaire la tête, l'adresse de la tête. Je fais déplacer la tête vers l'élément suivant et je libère temporaire, d'accord? Donc, la variable temporaire qui contient l'adresse qui était en tête de file initialement. Je vérifie. Si, une fois que je supprime un élément, je vérifie. Si la tête est égale à nil, alors f.que égale nil. La file contenait un seul élément et devient vide après défilement. Sinon, je ne fais rien. D'accord? J'ai déplacé la tête, j'ai libéré l'adresse qui était occupée par la cellule qui était initialement dans la tête. D'accord? Donc, une fois que je libère, je vérifie. Si la tête devient nulle, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une file vide. Donc, je mets aussi f.que à nil. D'accord? La fonction file vide. Pile vide vérifie si sommit pile égale nil. Donc, pour file vide, je vérifie si la tête, il suffit de vérifier si la tête égale à nil. D'accord? Donc, alors, retournez vrai, sinon, je retourne faux
au lieu de vérifier la tête et la queue. Parce que si la tête est égale à nil, automatiquement, la queue aussi est égale à nil. D'accord? Tête file. La primitive tête file, donc c'est une fonction qui retourne l'élément l'élément qui se trouve en tête de fil sans le défiler. Donc, elle retourne le contenu de f.tête.info. Il y a aussi la fonction que fil qui permet de retourner le dernier élément qui se trouve en queue de fil sans le défiler plutôt. Donc, je retourne contenu de f.queue.info. Je pense que voilà, c'est le dernier point. Est-ce que c'est clair? Donc, je n'ai pas rajouté dans quel cas on utilise les fils, les piles, etc. D'accord? Je ne sais pas si vous les avez fait en cours. Je n'ai pas trop détaillé votre cours. D'accord? Donc, je me suis basée beaucoup plus sur les primitives. C'est pour faire la différence entre les différentes structures de données. D'accord? Donc, c'est à l'aide de primitives qu'on peut faire la différence entre les différentes structures de données. C'est pour ça que je me suis basée sur ça, juste sur la définition de la structure et les primitives de gestion de la structure. Donc, si c'est clair, oui. Généralement, les exercices, il faut installer les piles ou les fils. Ça dépend, d'accord. Tout dépend des exercices. Ce n'est pas un domaine bien précis, d'accord. Par exemple, les fils, on les utilise avec les processus, avec une imprimante, par exemple. S'il y a plusieurs ordinateurs connectés à une imprimante et que plusieurs lancent l'impression, dans ce cas, bien sûr, les tâches seront sauvegardées dans une file. D'accord? Premier arrivé, premier servi. Les piles, par exemple, sont utilisées dans le calcul des opérations arithmétiques. Quand il y a des parenthèses, etc., des plus, des moins, etc. D'accord? C'est pour les expressions arithmétiques. Aussi les appels récursifs. Donc, il y en a plusieurs, d'accord? Donc, les exercices aux examens ne reposent pas sur ça, d'accord? Je peux vous donner, créer une pile d'entiers, comme ce qu'on va voir tout à l'heure. Des entiers, je veux les sauvegarder dans une pile. Une pile de mots, par exemple. Une pile de caractères. D'accord? D'accord, merci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je peux passer au TD? Alors, l'exercice d'IA qu'on n'a pas fait sur les listes, est-ce que quelqu'un a essayé de le faire? Est-ce que vous avez essayé de le faire? Non. Personne. En tout cas, il est facile. Essayez de le والله refaire. امبارح كملنا روطار البارح سبق مسيان. معلش. L'essentiel, a été comme la solution. Donc, essayez de le refaire. D'accord? D'accord. Alors, donc, on passe directement à la série 3. Alors, on va faire le premier exercice. Donc, on vous demande d'écrire les actions paramétrées suivantes. Remplir N, qui retourne une pile. Donc, c'est une fonction qui remplit une pile P avec N entiers donnés et la retourne. Très bien. Donc, on va commencer par cette question. Donc, remplir, c'est une fonction qui va remplir une pile avec N entiers donnés. Donc, si N égale 5, donc notre pile va contenir 5 éléments de type entier, n'est-ce pas? Donc, la méthode qu'on va faire, tout d'abord, pour remplir une structure de données, pour remplir une pile, exactement une pile, il faut d'abord initialiser la pile. Comment? En faisant appel à la primitive init_pile, n'est-ce pas? Qui va permettre d'initialiser le point d'entrée de la pile à nil. Après, on va introduire les valeurs une par une en utilisant la primitive empilée, tout simplement. Et à la fin, on va retourner le sommet de la pile, ou bien le point d'entrée de la pile. D'accord? Donc, il faut comprendre ces étapes. Pourquoi ces étapes? C'est comme une liste. Lorsqu'on va créer une liste, on initialise toujours la tête à nil, n'est-ce pas? Donc, c'est le même principe. Parce que c'est des pointeurs. Il s'agit des pointeurs. Donc, un pointeur ne peut pas, il ne faut pas laisser un pointeur comme ça. Il faut toujours l'initialiser. Donc, vous avez 3 méthodes pour initialiser un pointeur. Soit l'initialiser à nul, soit l'initialiser avec une fonction d'allocation mémoire, soit l'initialiser avec un autre contenu d'une autre variable de type pointeur. C'est-à-dire mettre par exemple P égale P1.
D'accord? Par affectation. Donc, il y a trois types d'initialisation de pointeurs. Il ne faut jamais laisser un pointeur non initialisé. Parce que le fait de déclarer un pointeur comme ça et le laisser non initialisé, il peut pointer vers des zones mémoire qui ne sont pas autorisées, par exemple. D'accord? Donc, il y a trois méthodes d'initialisation de pointeurs. Il y a ANIL, initialisation ANIL, initialisation avec une fonction d'allocation, malloc, calloc, etc. Ou bien avec affectation. D'accord? Donc, j'affecte à mon pointeur un autre pointeur, le contenu d'un autre pointeur. D'accord? Donc, dans ce cas, pour remplir, dans ce cas, pour remplir ma pile, donc j'initialise d'abord la pile. Ensuite, je vais, à chaque fois que je lis une nouvelle valeur, je l'empile dans la pile. Après, à la fin, je vais retourner le sommet de la pile. Donc, ça, c'est la déclaration de notre pile. Alors, donc, je déclare un pointeur vers élément qui s'appelle pile. Et je déclare ma structure élément, c'est un enregistrement, bien une structure. Donc, avec deux champs. Le champ information qui est de type entier et le champ suivant qui est de type pointeur vers élément. Donc là, parfois, vous trouvez que je mets d'abord le type, ensuite le nom de la variable. Votre chargé de cours, je crois qu'il utilise d'abord le type, ensuite le nom de la variable, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, c'est pas grave, d'accord? Soit vous mettez le type, ensuite la variable, soit vous mettez la variable, ensuite le type. Moi, ça ne me dérange pas. D'accord? Après, on va commencer à écrire la fonction remplir. Donc, la fonction remplir prend en paramètre d'entrée une variable n et retourne une structure pile. Donc, quelles sont les variables? Puisque notre fonction doit retourner une pile, donc je dois déclarer une variable de type pile que j'appelle P. Je déclare aussi X, Y de type entier. D'accord? Pourquoi le I? Pourquoi le X? Le X, je vais l'utiliser pour lire la valeur que je vais introduire. Et le I, je vais l'utiliser comme compteur pour s'arrêter à N. D'accord? Donc, début, je vais initialiser d'abord la pile avec init pile de P. Donc, init pile, c'est une primitive ou bien c'est une fonction qui prend en entrée P, le sommet de la pile, le point d'entrée de la pile. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va initialiser le sommet ANIL. D'accord? Donc, init pile, c'est-à-dire que j'ai initialisé la pile. C'est une procédure qui prend en entrée ici, le sommet de la pile. D'accord? Ou bien le point d'entrée de la pile. Donc, elle fait P, P reçoit nil. Ensuite, je dois commencer à ajouter les éléments un par un. Donc, pour i allant de 1 à n, faire n éléments. Qu'est-ce que je dois faire? Je lis d'abord, donner une valeur, lire x. Ensuite, je fais appel à la fonction empiler, qui va empiler x dans P. Fait. Une fois que je sors de la boucle pour, c'est-à-dire que j'ai empilé n valeurs. D'accord? Je retourne P, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord. Je sais, quand vous faites l'enregistrement, vous n'aimez pas parler, c'est ça? Oui. Parce que, mais il faut me faire des signes quand quoi vous comprenez. Parce que des fois, je me dis, ok, là, j'ai perdu la connexion, je parle à moi-même. D'accord, d'accord. D'accord? Parce que c'est un TD, il vaut mieux réagir, il faut réagir avec moi. La deuxième fonction, ou la deuxième action paramétrée, spécialement, en particulier, donc qu'est-ce qu'elle fait? Affiche pile, elle prend en paramètre d'entrée le sommet de la pile ou le point d'entrée de la pile et affiche les éléments de la pile. Pour accéder aux éléments de la pile, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a dit qu'avec une pile, on ne peut accéder que à l'élément qui se trouve au sommet de pile. Donc, je peux l'afficher. Pour afficher l'élément suivant, donc je dois dépiler d'abord, ensuite j'affiche. D'accord? Donc, une fois que je dépile, c'est-à-dire je le perds dans la pile initiale. Donc, alors, dans ce cas, il faut utiliser une pile intermédiaire dans laquelle je vais sauvegarder les éléments dépilés. Je les affiche à chaque fois que je dépile un élément. D'accord? À chaque fois que je dépile un élément, je l'insère dans
je l'empile dans une autre pile. Après, je réempile les éléments dans la pile initiale. Donc, pour afficher les éléments, il faut les dépiler un par un et les afficher jusqu'à arriver à une pile vide. Lorsqu'on dépile les valeurs, il faut les sauvegarder dans une pile intermédiaire, remettre les valeurs à leur place dans la pile initiale. Donc, voici la méthode pour afficher les éléments d'une pile. D'accord? Donc, alors, procédure affiche pile qui prend en paramètre d'entrée le sommet de la pile ou bien le point d'entrée de la pile P. Donc ici, comme variable d'entrée, comme variable locale à cette procédure, donc je déclare X et je déclare R comme pile intermédiaire pour sauvegarder les valeurs, d'accord, que je vais dépiler de P. Donc début, d'abord, puisque je vais utiliser une pile intermédiaire, il faut toujours l'initialiser. Je rappelle que R, c'est un pointeur, donc il faut l'initialiser. Init pile, donc elle va permettre d'initialiser R à nil. D'accord? Ensuite, tant que l'empile vide de P, faire, je dépile la première valeur, je la sauvegarde dans X, je vais l'écrire, écrire X, ensuite j'empile cette valeur dans la pile intermédiaire R. D'accord? Après, une fois que je sors de la boucle tant que, je sors avec une pile P vide. D'accord? Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remettre les éléments de R vers P. Tant que l'empile vide de R, faire dépiler de R et empiler dans P. L'élément que je dépile, je le sauvegarde dans la variable X. Et donc, je dois empiler ce X-là dans la pile P. C'est bon? Alors, Oui. Maintenant, la fonction recherche. Je veux rechercher une valeur val dans une pile P. Donc, cette Donc, fonction, voilà. on utilise une variable intermédiaire tant que x différent de val, on dépile. Voilà, donc c'est ça. Et lorsque je dépile, bien sûr, il faut que j'empile dans une autre pile intermédiaire. D'accord? Oui. Donc la méthode, alors pour rechercher une valeur, il faut dépiler les éléments jusqu'à trouver la valeur recherchée ou arriver à une pile vide. Si j'arrive à une pile vide, c'est-à-dire la valeur n'existe pas. Sinon, la valeur existe. Donc lorsqu'on dépile les valeurs, il faut les sauvegarder dans une pile intermédiaire. Après, remettre les valeurs à leur place dans la pile initiale. Donc, je commence ma fonction recherche. Donc, c'est une fonction qui prend en paramètre d'entrée le sommet pi, P, et la valeur à rechercher, et elle retourne un booléen. Donc, je déclare un X de type entier selon le type du champ information de ma pile qui est entier. Pourquoi? C'est pour l'utiliser dans la fonction dépiler ou la procédure dépiler. Après, je déclare une pile intermédiaire que je nomme S pour contenir les valeurs que je vais dépiler de la pile P. Et je déclare aussi un booléen B. Là, je ne peux pas retourner. Pourquoi je dois déclarer le booléen? Je peux mettre directement retourner vrai lorsque je trouve la valeur, mais il faut remettre les valeurs que j'ai dépilées. Donc, c'est pour ça qu'on doit utiliser une variable booléenne pour sauvegarder le résultat, parce qu'une fois qu'on dépile, on doit les remettre à la pile initiale. Après, on retourne le résultat du booléen. D'accord? Donc, ici, alors, j'initialise la pile S, init pile avec init pile S, puisque je vais l'utiliser pour sauvegarder les valeurs que je vais dépiler. Après, tant que l'empile vide de P est somme et pile de P différentes de val, vous voyez l'intérêt de la fonction somme et pile, donc qui retourne le sommet de la pile différente de val. Faire, je dépile, après, j'empile dans S. Si la valeur du sommet est différente, parce qu'à chaque fois que je dépile, le sommet change. D'accord? Donc, si je sors de cette boucle avec somme et pile égale val, dans ce cas, je mets mon booléen à vrai. Sinon, je le mets à faux. Donc, si je sors avec pile vide de P, alors mon booléen est faux. C'est-à-dire que j'ai atteint la fin de la pile, c'est-à-dire j'ai eu une pile vide sans trouver la valeur. Sinon, c'est-à-dire que je sors avec somme et pile égale val, et dans ce cas, je mets B à vrai. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remettre les éléments que j'ai ajoutés dans S ou bien que j'ai empilés dans S. Je dois les remettre dans la pile P. Donc, tant que mon pile vide de S, faire dépiler de S et empiler dans P. Fait,
Après, je retourne le booléen B. Et la fin de la fonction. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. D'accord? D'accord. Alors, là aussi, l'action qui permet de supprimer de la pile l'élément qui se trouve à la position K donnée. Donc, j'ai choisi cet exercice parce que c'est un exercice type, d'accord? Donc, il contient grosso modo toutes les fonctions qu'on demande sur les piles. D'accord? La suppression, la recherche, l'insertion, la fusion, etc. D'accord? Donc, c'est un exercice type. Alors, donc, cette procédure permet de supprimer de la pile l'élément qui se trouve à la position K donnée. Donc, comment procéder? Dans ce cas, on doit d'abord chercher si la position existe. Imaginez que la pile contient 5 éléments et on vous demande de supprimer l'élément qui se trouve à la 6e position. Dans ce cas, c'est une position erronée. D'accord? Donc, d'abord, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dépiler les K-1 éléments à partir du sommet et les empiler dans une pile intermédiaire. Après, si la pile devient vide avant d'arriver à K-1, alors la position est erronée. Donc, par exemple, on vous demande de supprimer la 4e valeur dans une pile qui ne contient que 3 éléments. Sinon, je dépile la valeur du sommet. Pour supprimer une valeur, il suffit de la dépiler. Je la dépile, après je la perds. D'accord? Si je ne la sauvegarde pas ailleurs, je la perds. Ensuite, je vais remettre les valeurs à leur place initiale, à leur place dans la pile initiale. D'accord? Donc, pour la procédure supprime, elle va prendre un paramètre d'entrée, le point d'entrée de ma pile P et la position K. Je prends comme variable locale à cette procédure I et X de type entier et une pile intermédiaire pour sauvegarder les valeurs que je vais dépiler de la pile P. Ensuite, puisque je vais utiliser une pile intermédiaire, je dois l'initialiser. Donc, init pile de R. Ensuite, j'initialise le I à 0. Donc, on peut initialiser le I à 1 et s'arrêter à I inférieur strictement à K au lieu de K-1. D'accord? Donc, tant que mon pile vide de P est I inférieur à K-1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépiler. Je dépile l'élément de la pile P, je le sauvegarde dans X. Après, je vais empiler cet élément dans la pile intermédiaire R et j'incrémente le I. Donc, quand est-ce que je sors de la boucle tant que? Soit je sors avec une pile vide, c'est-à-dire que je n'atteins jamais la position K-1. Dans ce cas, la position est erronée. Ou bien, je sors avec un I égale K-1, c'est-à-dire je sors avec la position K. Et dans ce cas, il suffit de dépiler et perdre la valeur. Donc, si pile vide de P, alors écrire la valeur de rang K n'existe pas dans la pile. Sinon, je dépile la valeur qui se trouve à la position K. Il suffit de la dépiler, après on la perd. D'accord? Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remettre les éléments de R vers P. Donc, tant que mon pile vide de R, faire dépiler RX, empiler PX. Je dépile de R et je remets dans P les éléments que j'ai déjà dépilés pour arriver à la position K. D'accord? J'espère que c'est clair. Oui, c'est clair. Très bien. Maintenant, l'insertion. L'insertion aussi. Donc, je veux insérer une valeur val dans la pile à la position K. D'accord? Donc, la même chose. Je dois dépiler les K-1 éléments à partir du sommet et les empiler dans une pile intermédiaire. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je vérifie. Si la pile devient vide avant d'arriver à K-1, alors la position est erronée. Par exemple, insérer à la 5e position dans une pile qui ne contient que 3 éléments. Sinon, j'empile la valeur val directement. Après, je remets les valeurs à leur place dans la pile initiale. Vous voyez, les exercices sur les piles sont très faciles. Hein? Ils se basent toujours sur empiler, dépiler et s'empiler. Hein? Mais madame, Oui. on va écraser la valeur qui est à la 4e position. Pourquoi?
Je vais Parce que pas ma pelle est dépilée et une du coup, on va carrément l'écraser. Regarde bien là, regarde. Je vais te remontrer cette procédure. D'accord? Tant que l'empile vide de P est I inférieur à K-1. Oui. Lorsque je sors de cette boucle tant que, regardez bien, I inférieur strictement à K-1. D'accord? Oui. Donc, je sors avec une pile vide ou bien I égale à K-1. Oui. C'est-à-dire la position K. Qu'est-ce que je fais? Je dépile le Kème élément. Oui. D'accord? Donc, si je veux empiler à cette position, qu'est-ce que je fais? Au lieu de dépiler, je vais empiler la valeur. Parce que l'élément suivant, qui était à la position K, il devient à K plus 1. N'est-ce pas? De 0 à K moins 1, c'est la position K. On peut commencer à partir de I. Donc, et là, je mets I inférieur strictement à K. Donc, lorsque je sors de cette boucle, je sors avec un I égale K. D'accord? Donc, je sors exactement à la Kème position. Mais madame, il a commencé à partir de 0. Elle a commencé à partir de 0. Donc, la position K, pour moi, c'est K-1. Oui. D'accord? Si vous voulez, je peux commencer à partir de 1. Et là, qu'est-ce que je mets? Inférieur strictement à K. D'accord? Dans ce cas, je sors de cette boucle avec soit une pile vide, c'est-à-dire la position K n'existe pas, elle dépasse le nombre d'éléments de la pile, ou bien je sors avec un I égale K. I égale K, là, soit sur la position K. Je dépile avec l'élément. Si je veux insérer à la position K, alors il faut la position K. J'insère un élément. D'accord? Donc, avec l'ancien élément qui était à la position K, quand j'empile Foucault, il devient l'élément précédent. Donc, il devient à la position K plus 1, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, c'est ça le principe. Oui, j'avais pas remarqué qu'on avait commencé du 0. Ah, d'accord. Donc, même la deuxième, je vais commencer à partir de 1, pour ne pas confondre les choses. Parce qu'en général, avec les indices des tableaux, bien sûr, on commence toujours par 0. Donc, j'ai utilisé le même principe. Donc, la méthode, c'est de dépiler les K-1 éléments à partir du sommet et les empiler dans une pile intermédiaire. Après, si la pile devient vide avant d'arriver à K-1, alors la position est erronée. D'accord? Sinon, j'empile la valeur val et je remets les valeurs déjà dépilées dans la pile P initiale. D'accord? Donc, la procédure insert va prendre un paramètre d'entrée, notre sommet de pile P, K, un entier K, et là aussi val. En général, moi, donc ici, je peux rajouter ici val. Vous le faites, يا أخي هكذا. ما بحبش نكتب بزاف لي باغيات. 2 points. D'accord. Donc, elle prend en paramètre d'entrée une pile, le sommet de la pile, le point d'entrée de la pile, qui s'appelle P, et la position K et la valeur val que je veux insérer, qui sont de type entier, bien sûr. Il faut que ce soit du même type que le champ information de ma pile. D'accord? Donc, en variable locale à la procédure, je prends l'indice I pour parcourir les cas pour arriver à la position K. Le X, la variable X pour l'utiliser dans la procédure d'épiler et empiler est une pile intermédiaire que j'appelle R. D'accord? Donc, la première des choses est d'initialiser la pile intermédiaire et aussi j'initialise le I à 1. Ensuite, tant que mon pile vide de P est I inférieur à K, faire dépiler dans P et empiler dans R. Après, j'avance avec I. J'incrémente le I pour passer à l'élément suivant. Donc, je sors de cette boucle avec soit pile vide, c'est-à-dire la position n'existe pas, la position dépasse le nombre d'éléments de la pile, soit avec un I égale K. Si je sors avec un I égale K, je vais empiler directement val qui est passé en paramètre d'entrée dans la pile P. D'accord? Donc, sinon, si la pile est vide, j'affiche un message, la position est trop grande.
D'accord? Après, je dois remettre les éléments de R vers P. Donc, tant que mon pile vide de R, faire dépiler R X et empiler PX. Imaginez que la valeur, la position, c'est 1, c'est-à-dire à l'élément du sommet. Dans ce cas, alors, qu'est-ce que je vais faire? Tant que l'empile vide de P et I inférieur à K, donc 1 égale à 1, n'est pas inférieur à 1, donc je ne rentre pas dans la boucle tant que je vérifie, est-ce que pile vide de P c'est-à-dire que, est-ce que la pile est vide et la position inférieure? Donc, je vais écrire ce message. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais empiler P à la première position. D'accord? Dans ce cas, je n'ai pas d'élément dépilé. Donc, quand je rentre dans la boucle, tant que je ne trouve pas d'élément dans R, parce que R, je l'ai initialisé à nil, donc pile vide. C'est une pile vide, donc je ne rentre pas dans cette boucle. D'accord? Donc, je fais directement, j'empile directement la valeur. C'est une insertion en tête. D'accord? Si c'est clair, donc je passe à la dernière fonction. Donc, fusion A-B. Donc, c'est une action qui permet de fusionner deux piles d'entiers triés A et B en une pile triée C. Comment fusionner? Elle ressemble à la question de l'exercice que je n'ai pas traité. L'exercice. On compare les têtes. Déjà des conditions. On compare la tête de A et la tête de B. Voilà. On Le cherche sommet. la plus Voilà. petite. Donc, on compare voilà. sommet par sommet. Après, on dépile dans la pile qui contient le plus petit sommet. On empile dans une autre pile. D'accord? On verra. Mais il faut faire attention. L'ordre va être inversé. D'accord? Si je ne rajoute pas une pile intermédiaire, l'ordre sera inversé. Donc, la méthode ici, c'est à chaque étape, je compare les sommets des piles A et B. Dépiler la plus petite valeur entre les deux sommets et l'empiler dans C. Répétez ces deux étapes jusqu'à ce que A devienne vide ou B devienne vide. Une fois que l'une des deux piles devient vide, donc il va rester des éléments dans l'autre pile. Dans ce cas, les éléments restants dans A ou dans B seront dépilés de A ou bien de B et empilés dans C. La pile C sera triée dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire l'ordre inverse que les piles A et B. Parce que la pile A et la pile B sont triées dans l'ordre croissant. Après, imaginez le premier élément que je dépile, c'est le plus petit. Quand je l'insère directement dans C, dans ce cas, le plus petit sera le dernier élément, plutôt sera en bas de pile. D'accord? Et le dernier élément que je vais empiler sera le maximum. Donc, le maximum sera au sommet de pile. Donc, la pile C sera triée dans l'ordre décroissant. Si vous voulez respecter le même ordre, il faudra utiliser une pile intermédiaire, D par exemple. Et après, donc je sauvegarde dans D. Après, je dépile de D et je mets dans C pour avoir le même ordre. Donc, si on veut l'ordre croissant, il faudra utiliser une pile intermédiaire pour inverser l'ordre des éléments. Là, je vous ai donné un schéma avec un exemple. Imaginez que c'est la pile A et c'est la pile B. Donc, le minimum se trouve au sommet. Là aussi, le minimum se trouve au sommet. Alors, la pile D, c'est une pile intermédiaire avec l'ordre croissant, plutôt décroissant. Donc, je dépile la plus petite valeur qui se trouve au sommet de pile A et B. La plus petite, c'est moins 30. Donc, je la sauvegarde. Regardez bien, elle est en bas de pile. Ensuite, la plus petite entre moins 10 et moins 20. Donc, moins 20, je l'empile dans la pile D. Après, la plus petite entre moins 10 et 14, donc moins 10. Après, la plus petite entre 7 et 14, c'est 14, plutôt 7, pardon. Ensuite, la plus petite entre 25 et 14, donc c'est 14. Après, la plus petite entre 25 et 18, c'est 18. Après, la plus petite entre 40 et 28, c'est 28. 25. 25. Après, je passe à 28. 28 et 40, donc c'est 28. Ensuite 40, après 42, ensuite 50, ensuite 65. Donc, le maximum se trouve au sommet. Ça, c'est un ordre décroissant. C'est l'inverse de cet ordre. D'accord? Donc, l'ordre qui était dans A et B, c'était
l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Et là, du plus grand au plus petit. Et donc, c'est un ordre décroissant. Donc, si vous voulez garder le même type d'ordre, dans ce cas, il faudra utiliser cette pile intermédiaire. Après, dépiler et empiler dans la pile C pour avoir un ordre croissant comme pile A et pile B. Est-ce que c'est clair? مدام هو كي قالنا اون اون بيل تريي سي ماشي اوبليغاتوارمون تكون تريي كيما هما. Voilà. يقدر يكون A trié dans l'ordre croissant. Dans Donc, l'ordre décroissant. Dans donc, l'ordre décroissant. on Donc, peut utiliser une pile D ou là on peut pas. On peut l'utiliser pas. là, je peux vous dire que vous devez l'utiliser. Pourquoi? Parce que la pile fusionnée sera dans l'ordre inverse. لا بصح هما ما قالولناش اذا لا بيل سي دو تيتر تريي. ما نقولولكش Ils n'ont parce pas que spécifié. oui, on n'a pas spécifié si l'ordre est décroissant ou bien croissant. Mais quel que soit l'ordre A et B, la pile fusionnée sera l'inverse. de ما لا l'ordre, بيل سي دو l'inverse A تيتر et دو B. ميم اوردر Donc, il faudra... كو اي بي. Hein? تسمى لا بيل سي دو تيتر دو ميم اوردر كو اي بي. Voilà, pour dire que c'est une fusion entre deux piles, d'accord? واذا كانوا ا اي بي ماشي دو ميم اوردر نستعملوا اون بيل انترميديير Voilà, في pour وحده ما بيناتهم. fusionner, il faut que ça soit du même ordre, d'accord? وكان ما كانوش دو ميم اوردر نقلبوا وحده نستعملوا بيل Du انترميديير. même ordre, l'essentiel, parce que quand tu vas fusionner, à chaque fois, tu compares avec le sommet, d'accord? داكور. C'est le cas des valeurs équivalentes. Plutôt des valeurs avec le respect de ça. Donc, je dépile. Alors, je compare toujours les sommets des piles A et B. Et je dépile la plus petite. Ou la à l'ordre inverse, la plus grande. Donc, on dépile d'abord la plus grande. D'accord? Donc, il faut changer. Soit la plus petite, je dépile en premier la plus petite valeur, ou bien la plus grande valeur. D'accord, d'accord. Merci. C'est rien. Donc, la fonction fusion, donc elle va prendre en entrée et en sortie deux piles A et B et retourne une nouvelle pile. D'accord? La pile C. Donc, je déclare X comme entier. Je déclare deux piles intermédiaires. Donc, wahda intermédiaire et l'autre, elle va contenir le résultat final. Donc, c'est la pile C qui va contenir le résultat final. Et la pile D, c'est une pile intermédiaire juste pour garder l'ordre qui était défini initialement dans A et B. Donc, D, c'est une pile intermédiaire pour inverser les éléments. Début, alors, je dois initialiser les deux piles, C et D, avec les primitives init pile C, init pile D. Ensuite, tant que non pile vide de A et non pile vide de B, faire, qu'est-ce que je dois faire? Je compare les deux sommets. Si sommet pile de A est inférieur à sommet pile de B, qu'est-ce que je dois faire? Je dépile de A et j'empile dans D. Sinon, je dépile de B et j'empile dans D. D'accord? Après, quand je sors de cette boucle tant que, certainement, il va me rester des éléments de A ou bien des éléments de B. Donc, s'il me reste des éléments dans A, donc tant que non pile vide de A, faire, je dépile de A et j'empile dans D. C'est-à-dire que la pile B, elle est vide. Donc, il me reste des éléments uniquement dans la pile A. Je les dépile et je les empile dans D. Sinon, s'il reste des éléments dans la pile B, alors, donc, tant que mon pile vide de B, faire, je dépile de B et j'empile dans D. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre tous les éléments de la pile D, je vais les mettre dans la pile C pour avoir l'ordre. D'accord? Le même ordre que A et B. Donc, je vais inverser l'ordre des éléments de D. Donc, tant que non pile vide de D, faire dépiler D et empiler dans C. Et après, je retourne la nouvelle pile qui contient la fusion entre A et B. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Très bien. Maintenant, normalement, c'est bon. On a terminé le premier exercice. Alors, pour le deuxième exercice, donc ici, là, on vous demande, alors, soit deux mots M1 et M2 de longueur inférieure ou égale à 30, écrire une fonction suffixe qui vérifie si M2 est suffixe, c'est-à-dire partie à la fin de M1. Donc là,
il faut vérifier la dernière partie de M1, c'est plutôt de M2 si elle est égale au dernier caractère de M1. D'accord? Donc, suffixe, c'est-à-dire la dernière partie, c'est-à-dire M2 égale au dernier caractère de M1. D'accord? Donc, il faut l'écrire à part. Après, on vous demande de déclarer une pile avec une pile de mots, donc chaîne de caractères de longueur inférieure ou égale à 30. Donc, ici, c'est la même déclaration que cet exercice. C'est la même déclaration que cet exercice. Voilà la déclaration. Voilà. Sauf que, le type info, il n'est pas de type entier, un tableau de caractères. D'accord? Tableau de caractères de 30, de taille maximale 30. Ensuite, écrire les primitives empilées, dipilées, semi-piles pour la pile S. Donc, pour empiler, en algorithmique, on peut faire directement pour empiler une chaîne de caractères. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Plutôt, avec la programmation C, vous pouvez utiliser la fonction strcopy qui va copier deux chaînes de caractères. Sinon, vous pouvez le faire caractère par caractère. Mais n'affectez pas les noms. D'accord? Il ne faut pas mettre s.info égale M1. D'accord? Donc, il faut utiliser, je ne sais pas si vous utilisez un algorithme avec des fonctions prédéfinies comme ça, copie, vous n'avez pas fait les chaînes de caractères cette année. En général, on les utilise, d'accord? Mais avec votre chargé de cours, je ne sais pas s'ils les utilisent parce que les fonctions de copie de chaîne de caractères existent pratiquement avec tous les langages. D'accord? Donc, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas l'utiliser en algorithmique. Sinon, vous pouvez considérer comme étant un tableau et vous copiez. D'accord? Donc, vous faites pour i allant de 0 à taille de M1 jusqu'à taille de M1. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, s.info de i, d'accord, contenu de s.info de i reçoit M1 de i. D'accord? Après, dépiler, donc c'est la même chose. Donc, je copie la valeur dépilée, je la coupe dans une chaîne de caractères et sans mes piles, je vais retourner le mot. D'accord? Pour la pile S. Après, on suppose que les mots de la pile sont ordonnés par ordre décroissant de leur longueur. Le plus long se trouve au sommet. Écrire une fonction supprime qui supprime de la pile tous les mots qui sont suffixes d'un autre mot de la pile. Quelle est la complexité de votre solution? Donc ici, pour chaque mot, je vérifie le reste des mots, c'est sans suffixe. Parce que le plus long mot se trouve au sommet. Alors, je n'ai pas encore rédigé la solution de cet exercice. D'accord? Donc, je vais essayer de le faire d'ici la semaine prochaine. D'accord. Sinon, vous pouvez essayer aussi de la faire vous-même. Elle est facile, d'accord? Donc, ici, pour la fonction supprime, donc ici, il ne faut pas oublier que le plus long mot se trouve au sommet. D'accord? Donc, je dépile le sommet, après je compare ce sommet avec tous les autres mots. C'est ça, des suffixes pour ce mot. Parce que c'est le plus long mot, le plus grand mot. Après, une fois, j'empile ce mot dans une pile intermédiaire, je dépile le mot suivant et je vérifie le reste des mots. Ainsi de suite. Donc, pour chaque élément, je vérifie pour tous les autres éléments. D'accord? Donc, essayez de rédiger la solution et donner la complexité de cette solution. Par contre, là, j'ai rédigé hier la solution de l'exercice 3 parce que c'est simple, d'accord? Donc, c'est juste une procédure. Donc, ici, je ne sais pas s'il nous reste encore du temps. Oui, il nous reste quelques minutes. À quelle heure vous avez la prochaine séance? Normalement, 10h30. Oui. Donc, si ce n'est pas trop chargé pour vous, je peux vous faire l'exercice 3 rapidement. Comme ça, la semaine prochaine, on va essayer de faire l'exercice 2. Essayez de le faire et vous pouvez m'envoyer vos solutions pour aller voir si je vois que vous avez compris. Donc, je ne le traite pas. Je traite les exercices sur les fils. Et je vous ferai des rappels sur les arbres. D'accord? Donc, essayez de le faire. Je vois vos solutions. Donc, si vous avez compris le principe des piles, c'est-à-dire, vous n'allez pas trouver des difficultés pour l'avoir, pour faire cet exercice. D'accord? Sinon, je peux le faire. D'accord? Donc, on va faire l'exercice 3 rapidement, parce qu'il n'est pas long. Donc, écrire une procédure prenant en entrée une pile de nombres réels
et retournons une pile contenant les mêmes éléments, mais dans laquelle les nombres négatifs et positifs sont alternés. Positif, négatif, et donner sa complexité. Donc ici, on a une pile de nombres réels, d'accord? Donc je vous demande de retourner la pile avec une réorganisation des éléments, tout simplement, d'accord? Donc dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déclarer, je dois utiliser deux piles intermédiaires, n'est-ce pas? Si je trouve que l'élément est positif, je l'empile dans la pile qui contient les éléments positifs. Si je trouve que l'élément est négatif, je l'empile dans la pile qui contient les éléments négatifs. Après, à la fin, je dépile de la pile qui contient les nombres positifs. Je mets dans la pile initiale. Je dépile dans la pile qui contient les nombres négatifs. J'empile dans la pile initiale, ainsi de suite. D'accord? Donc, j'alterne entre les deux piles. J'alterne le dépilement entre les deux piles. D'accord? Donc, c'est facile. Alors, تسمى نستعملوا 3 بيل. لازم لنا deux piles, plus la pile initiale اللي راح نبدلها. D'accord? D'accord. Oh oui, l'exercice 3, voilà l'exercice 3. Parce qu'à la belle, il va pas, le temps ne va pas me suffire pour faire l'exercice 2, donc j'ai pensé faire l'exercice 3. Donc, j'ai appelé la procédure alternée qui prend en entrée-sortie la pile R. D'accord? La pile R, donc, qui est de point d'entrée R. Après, donc, je déclare qu'en variable locale deux piles, N et P. P pour contenir les nombres positifs et N pour contenir les nombres négatifs. Et bien sûr, un X réel, je vais l'utiliser dans les différentes procédures. Donc, d'abord, je dois initialiser pile P et pile N avec les primitives init pile P et init pile N. Ensuite, tant que mon pile vide de R, faire, je dépile l'élément qui se trouve dans R, je le mets dans X, après je teste. Si X est inférieur à 0, alors je l'empile dans la pile qui contient les nombres négatifs. Sinon, je l'empile dans la pile qui contient les nombres positifs. Donc, à la fin, je sors avec une pile vide de R, qui est le point d'entrée initial. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je vais parcourir les deux piles que je viens de remplir. Tant que mon pile vide de P et mon pile vide de N faire, donc je dépile de P, nombre positif, je l'empile dans R. Ensuite, je dépile dans la pile qui contient les nombres négatifs et j'empile dans R. Une fois que je sors de cette boucle, certainement, il va me rester des éléments dans la pile P ou bien des éléments dans la pile N. Parce que les deux piles ne contiennent pas forcément le même nombre d'éléments, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer à ajouter les éléments restants. Donc, tant que mon pile vide de P, faire dépiler de pi et empiler dans R. Aussi, s'il me reste des éléments dans la pile N, donc je dépile, tant que mon pile vide de N, je dépile de N et j'empile dans R. D'accord? Après, c'est bon. J'ai oublié. Bon, c'est bon. C'est pas une fonction, donc c'est une procédure. Donc, je n'ai pas rajouté. Je cherche retourner, d'accord? Donc, c'est une procédure. Donc, j'ai pris en entrée-sortie R. D'accord? R, initialement, était une pile qui contient des éléments avec un ordre quelconque. Et après, à la fin, donc, je retourne. La pile contient des éléments alternés, positifs, négatifs. Bien sûr, à la fin, on aura des éléments soit des positifs, soit des négatifs. D'accord? Parce que les deux piles n'ont pas forcément le même nombre d'éléments. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, alors, je vous demande de traiter l'exercice 2 sur les piles et préparer les exercices sur les fils. Donc, si vous pouvez les faire, d'accord? Sinon, on peut les faire rapidement la semaine prochaine. Je vais essayer de vous faire aussi quelque chose sur les arbres. Donc, je vais essayer de vous faire des rappels sur les arbres. Comme ça, après les vacances, on abordera directement la série d'exercices sur les arbres. D'accord? Madame, قلت لنا ما تكونش انتيرو مور لي فاكونس صح؟ ما كاش انتيرو ما كاش. ما نديروش interrogation. Vous allez faire l'examen.